Yo la team, comment ça va? Bon, aujourd'hui, vidéo sur les inconvénients d'être un commercial. Parce que oui, souvent on parle des avantages, on dit ce qui est bien, on vous donne envie. Mais je pense qu'il est important aussi de vous donner les inconvénients d'être un commercial. Donc vous êtes bien sur la chaîne de Papy. Non, c'est bien Papy, c'est juste que là, je me suis rasé. J'ai l'impression d'avoir 10 ans de moins. Alors pour en revenir aux inconvénients. Eh bien écoutez, le premier inconvénient, c'est que, comme vous pouvez voir, je suis dans la voiture, j'ai 1 heure de bouchon. Donc en fait, vous allez rouler tout le temps, tous les jours. Il faut savoir que de rouler, c'est quand même assez fatigant, même si vous avez une boîte auto ou une voiture confortable. C'est une chose qu'il faut ne pas négliger. Moi, j'adore conduire, donc je vous cache pas que ça me dérange pas. Ceci dit, ça m'arrive quand même d'en avoir marre des fois de rouler, parce que voilà, vous roulez quand même de 8 heures jusqu'à... Tout dépend de votre planning, vous comprenez? Donc c'est une chose qu'il faut prendre en connaissance de cause. Et également, étant donné que vous roulez tout le temps, vous êtes plus propice à avoir des amendes. Donc des feux et surtout les radars de chantier. Vous savez, les fameux radars où ils te prennent à 70 km/h. Voilà, donc votre voiture de boulot doit impérativement avoir un régulateur de vitesse. Si possible, régulateur de vitesse adaptatif. Mais c'est pour éviter au moins d'avoir ces radars. Donc ça c'est la première chose. Ou on pourrait dire même 2 points. La deuxième chose, et ça va dépendre des sociétés. Quand vous êtes commercial, vous avez un objectif de chiffre d'affaires à faire par an. Ce qui est tout à fait normal, puisque vous êtes commercial, vous êtes là pour vendre et signer des contrats. Donc, ça inclut quoi? Ça inclut, je dis bien pour certaines entreprises, mais généralement pour 70% des entreprises, une certaine pression. Et oui, si vous ne faites pas l'objectif, la direction peut venir vous voir et vous demander des comptes. Il faut savoir, bien sûr, subir cette pression. C'est pour ça que, dans mon cas, je fais toujours en sorte de devancer ces choses-là. Devancer comment? En fait, c'est simple. Vous avez un certain chiffre d'affaires par mois. Le but est de faire ce qu'on appelle du frigo. C'est-à-dire de vous faire de l'avance sur les autres mois. Ce qui vous permet, quand vous avez des mois qui sont entre guillemets pourris, puisque vous partez en vacances, vous avez des congés, vous pouvez compenser par ce frigo. Voilà. Il y a des gens qui peuvent le faire, d'autres qui ne peuvent pas le faire. Donc ça c'est une partie. Si vous voulez plus de détails, on en fera une petite vidéo, n'hésitez pas. Ensuite, il y a un autre aspect. Ouais. L'autre aspect, je vais vous le dire, il est plutôt pécunier. Oui, de salaire. Oui, je sais que je vous parle souvent de salaire à 6 000 euros, à 7 000 euros. Mais il faut savoir que quand vous partez en vacances et que vous n'avez pas fait d'avance ou de frigo, ce sont des mois où effectivement votre salaire est beaucoup plus bas. Donc parfois ça peut même être votre fixe. Surtout au mois d'août, si vous partez par exemple 3 semaines et que vous allez travailler que 2 semaines, mécaniquement, sauf certains points, mais vous allez faire beaucoup moins de contrats, donc beaucoup moins de commissions. Et c'est pour ça que c'est à vous d'être aussi un gestionnaire. Je vous explique. Quand tu es commercial, quand tu commences, je l'ai fait aussi, et que tu te tapes des payes à 4 000, 5 000, 6 000, quand tu commences, wow, tu te dis oh putain, tu claques tout, hein. Sauf que ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y aura des mois aussi où tu vas te taper peut-être que ton fixe. Et en fait, commercial, il faut savoir avoir une gestion tout au fond de l'année, toute l'année, vous voyez. C'est important. Donc, quand vous avez une grosse paye, n'essayez pas. Économisez, c'est important, pour pouvoir anticiper les mois où vous aurez moins de primes. Sauf si vous êtes un warrior et vous êtes le boss des boss, et là vous n'avez pas besoin de ça. Mais c'est quand même important parce que, en fait, à partir du moment où tu commences à avoir des bonnes payes, tu as un niveau de vie qui s'élève
et après tu t'habitues. Donc après quand tu as un salaire plus bas, tu dis oh c'est dur et puis limite tu peux être à découvert. Donc faire attention. Voilà. Ça c'était les inconvénients. Je vous donne pas tous les inconvénients. Je pense qu'on va les étaler au fur et à mesure sur aussi d'autres vidéos. Mais là c'était un petit billet pour un petit billet d'humeur. Parce que je pense qu'il est important aussi de voir les aspects, les inconvénients, je dirais pas les aspects négatifs, mais plutôt les inconvénients qui pour certains ne peuvent pas être inconvénients. Après, n'oubliez pas une chose, hein, les amis, ne prenez pas non plus cette vidéo pour vous dire ah non mais finalement, ah ouais non ça m'intéresse pas, ah non c'est chaud. Les avantages sont plus importants que ces inconvénients là. Les avantages vous font plus vibrer que ces inconvénients là, ok? Donc voilà. Et aussi une petite chose qui est importante, dans les commentaires je vois des gens qui me demandent ouais il y a ça, est-ce que je peux me lancer? Ouais j'ai cette expérience là, est-ce que du coup je peux être commercial? Les mecs, il faut savoir une chose, lancez-vous, ne vous posez pas de questions. Tu veux essayer? Lance-toi direct, ne cherche pas. Si tu vas commencer à réfléchir le soir, le lendemain, le surlendemain, tu vas pas le faire. Et ça, c'est valable pour tout et n'importe quoi. D'accord? Lancez-vous, faites-le, testez. Et vous verrez après si c'est bon ou pas. Vous voyez? C'est important. Petite parenthèse, vous voyez, j'ai acheté un nouveau support pour la voiture parce que l'autre, c'était le bordel. Ça vibrait de partout, c'était le sbeul. Voilà, donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Voilà aussi pourquoi je n'ai pas fait d'autres vidéos juste avant, parce que franchement j'ai essayé et la dernière vidéo elle bougeait de ouf. J'ai dit vas-y c'est mort, il faut que je m'achète un autre support. Et voilà. Allez, ciao la team, ciao la team.